Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose le corrigé de quelques exercices de l'unité 5.3 sur l'optimisation avec contrainte et les multiplicateurs de Lagrange. La première question de vos exercices est la suivante. Donc, vous avez une figure qui donne le diagramme du courbe de niveau d'une fonction f et une contrainte sous la contrainte g de xy égale à 8. Donc là, la contrainte, c'est la courbe qui est représentée en rouge ici. D'accord? Et puis, les bleus, ce sont les courbes de niveau de la fonction f. Question, estimez le maximum et le minimum de la fonction f sous la contrainte g de xy égale à 8. Expliquez votre raisonnement. Bon, alors, résoudre un problème d'optimisation avec contrainte graphiquement. Donc, les points dans lesquels la fonction a un maximum ou un minimum sous la contrainte donnée, ce sont les points où la courbe représentant la contrainte est tangente aux courbes de niveau de la fonction considérée. Donc là, par exemple, on voit qu'on a un point de tangence ici et on a un autre point de tangence ici. D'accord? Donc, si maximum, minimum, il y a, c'est en ces deux points-là. Maintenant, il reste à décider, est-ce que c'est des max ou des min? Donc, alors, comment le faire? Je regarde, par exemple, pour ce point-là. Il se trouve sur la courbe de niveau numéro, il est à 60. D'accord? Il se trouve sur cette courbe de niveau. Donc, je vais l'appeler P1, par exemple, et celui-là, je vais l'appeler P2. Donc, je vois que F de P1, donc il se trouve sur la courbe de niveau 60, c'est approximativement 60. Je regarde F de P2, parce que mon but est de les comparer. Alors, le P2 qui est là, donc il se trouve sur la courbe, je vais vérifier, donc le P2 est sur la courbe numéro 30. C'est approximativement 30. Donc, on voit bien que 60 est plus grand que 30, donc le max de f sous la contrainte g de xy égale à 8, c'est égal à 60, à peu près, et puis il est atteint en P1. De même, je peux dire que le min de f sous la contrainte qu'on a, c'est à peu près 30, et il est atteint au point P2. La question 3, donc, on a un cercle x2 plus y2 égale à 1, ça représente par contrainte, et les courbes de niveau, donc ça demande de tracer le cercle, et les courbes de niveau de la fonction f de xy égale à x plus y. Je rappelle ce qu'est une courbe de niveau, ce que sont les courbes de niveau. Alors, les courbes EK sont les courbes de niveau de la fonction f. Elles sont définies par l'ensemble des points x, y, tels que la fonction prenne la valeur k. Donc, on aura à résoudre f de xy égale à k. Comme f de xy égale à x plus y, donc x plus y égale à k, ça équivaut à dire que y égale à moins x plus k. Donc, les courbes de niveau k, dans ce cas, sont des droites, toutes parallèles, parce que leur pente est moins 1. Et là, quand je vais représenter ces droites-là, je vais excuser, c'est approximatif, le dessin que je fais. Donc, pour k égale à 0, je prends celle-là, etc. Ça va être des droites comme ça. Elles sont toutes parallèles. Donc, si je veux avoir comment dirais-je, une valeur optimale sous cette contrainte qui est le cercle, il faut considérer les points de tangence. Donc ici, comme les courbes de niveau pour k égale, toutes les courbes de niveau ont une pente égale à moins 1, ce point-là, il est facile à voir qu'il est représenté, c'est le point 1 sur racine de 2, r racine de 2. Il est obtenu pour pi sur 4. Et celui-là, c'est moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Alors, comment savoir si c'est un max ou un min? Ce que je dois faire, je dois juste calculer f de racine 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, et calculer f de moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. La plus grande valeur serait le max, la plus petite serait le min. Donc là, je vais remplacer dans ma fonction f, là, ça va me donner 2 sur racine de 2, et ici, je vais avoir moins 2 sur racine de 2. Maintenant, je suis prête à répondre à la question. Trouver le maximum de f. Ben, le maximum de f, c'est 2 sur racine de 2. Bien sûr, c'est le maximum de f sous la contrainte x2 plus y2 égale à 1. C'est 2 sur racine de 2 et il est atteint au point 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. De même, je peux dire que le minimum de la fonction, c'est moins 2 sur racine de 2 et il est atteint au point moins 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2.
Je vous suggère maintenant une question sur l'optimisation avec une contrainte d'égalité. Donc, je vous propose la question numéro 8. Donc, la fonction, c'est x exponentielle y, donc c'est une fonction à deux variables, et la contrainte, c'est x2 plus y2 égale à 2. Donc, c'est ça, j'ai le xy. OK. Donc, d'abord, on va trouver les valeurs qui sont susceptibles de donner un max ou un min, c'est-à-dire les points de tangence, mais cette fois-ci, on ne va pas le faire de manière graphique. Donc, pour cela, il va falloir résoudre gradient de f en xy égale à lambda fois le gradient de g au point xy, lambda étant un multiplicateur de Lagrange, et avec la contrainte g de xy égale à 2, dans mon cas. Une remarque, c'est que dans la contrainte, vous devez toujours avoir une fonction à deux variables égale à une constante. Ça veut dire, si jamais j'avais dit x2 égale à 2 moins y2, il faut d'abord commencer par l'écrire sous cette forme. Ce sera à vous de décider que serait la fonction g. Donc, première étape, on va calculer le gradient de f, celui de g, et trouver un équivalent à ce système. Le système étoile est équivalent au système de trois équations suivantes. Donc, comme je vous le dis en classe, il n'y a pas de méthode standard pour résoudre ce type de système. Il faut y aller au cas par cas, mais il ne faut pas écrire d'étapes non valides. Par exemple, je ne peux pas diviser par x une équation sans être sûr que mon x n'est pas 0, ne peut pas être 0, ou bien par lambda, ou bien par y. Donc, évitez les simplifications trop rapides. Donc là, quand je regarde l'équation 1, par exemple, qu'est-ce qu'elle me suggère? L'équation 1, ben, j'ai exponentielle y égale à 2 lambda x. Comme l'exponentielle est une fonction strictement positive, je suis sûr que mon lambda ne peut pas être égal à 0 et le x ne peut pas être égal à 0. Sinon, exponentielle y égale à 0, ce qui serait absurde. Donc, puisque mon x est différent de 0, je regarde la 2. Ben, avec la 2, le x n'est pas égal à 0, lambda différent de 0. Ça veut dire que le y aussi ne peut pas être égal à 0. Parce que si y égale à 0, l'équation 2 suggère que x égale à 0 ou exponentielle y égale à 0. Alors que x ne peut pas être égal à 0, ni exponentielle y d'ailleurs. Parfait. Donc là, si j'ai envie de diviser par x ou par y une certaine équation, il n'y a pas de souci. Je suis sûre qu'elles ne sont pas nulles. Ce que je vais faire maintenant, je vais isoler, c'est une suggestion, bien sûr, vous pouvez le faire autrement. Je vais isoler lambda de la première équation. Donc, de la première équation, lambda égale à exponentielle y sur 2x. Je peux le faire parce que je suis sûre que je ne fais pas de conneries. Mon x n'est pas égal à 0. Je fais la même chose. J'utilise l'équation 2. Le lambda, quand je les aide ici, ça me donne x exponentielle y divisé par 2y. Le lambda, dans un premier temps, n'est pas un objectif. C'est juste une sorte de catalyseur pour trouver les valeurs qui peuvent donner lieu à des maximums au minimum. Donc là, ce que je fais, je vais égaler ça. Et donc, je vais avoir 2y exponentielle y égale à 2x carré exponentielle y. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais exponentielle y fois 2y égale à 2x fois x exponentielle y. Bon, alors ce que je peux faire, ben, je peux diviser par 2 les deux membres, OK, parce que le 2 n'est pas nul, mais je peux aussi diviser par exponentielle y parce que le exponentielle y n'est pas nul. Donc, ça veut dire j'arrive à y égale à x2. Comment j'interprète cette réponse? Y égale à x carré, donc ça veut dire que je suis sûr que mon y va être positif, puisque c'est un carré. Je mets ça de côté, je ne sais pas à quoi ça va me servir. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? L'équation que je n'ai pas utilisée dans mon système, c'est la 3. Ça veut dire ma contrainte. x2 plus y2 égale à 2. Donc, la 3, elle s'écrit x2 plus y2 égale à 2. Mais je sais que mon x2, c'est y. Donc, je vais avoir x2, non, excusez-moi, y plus y2 égale à 2. Et si je veux trouver y, je vais résoudre une équation de second degré en y. Je résous cette équation pour obtenir deux valeurs possibles de y, moins 2 et 1. Mais rappelez-vous, le y étant x2, il doit être positif. Donc, le moins 2 à rejeter
car le y doit être positif. Donc, on retient que y égale à 1. Et donc, y égale à 1. C'est quoi le x qui va avec? Donc, j'aurai 1 égale à x carré. Ça veut dire que x égale à plus ou moins 1. Ainsi, les points en lesquels je peux avoir un maximum ou un minimum, donc les points susceptibles de donner max ou min, c'est x égale à plus ou moins 1 et le y, il est obligé d'être égal à 1. Ce sont donc deux points, le point 1, 1 et le point moins 1, 1. Est-ce que c'est lequel qui donne un max et puis quelle est la valeur du max? Donc là, je vais juste évaluer ma fonction. Je vais calculer f de 1, 1. Donc, je remplace x par 1 et y par 1 dans l'expression de ma fonction. Je trouve e. Je calcule f de moins 1, 1. Donc, je vais obtenir moins e, y, donc 1. Donc, c'est moins e. Donc, je vois bien que la plus grande valeur, c'est e. Donc là, le max, c'est e. Et il est atteint au point 1, 1. Et le min, c'est moins e. Et il est atteint au point moins 1, 1. Une question supplémentaire. Donc, on voit que cette valeur-là, par exemple, le maximum de la fonction, c'est e, atteint au point 1, 1. C'est une réponse qui est valable quand la contrainte est x2 plus y2 égale à 2. Ici, la contrainte était x2 plus y2 égale à 1,8. Et on veut, on est capable, à partir de ce qu'on a fait avant, sans refaire tous les calculs, d'approximer ou d'estimer la nouvelle valeur maximale. Alors, comment faire? Première étape, on va définir la fonction v de k. V de k qui donne cette fonction-là, elle donne le max de la fonction f sous la contrainte j de xy égale à k. Avec cette formulation, ce qu'on a obtenu, le e qui est là, c'est que le e qu'on avait obtenu, c'est v de 2. C'est-à-dire quand la contrainte, c'est x2 plus y2 égale à 2, on avait trouvé la valeur maximale égale à e. Et la contrainte a changé, on veut trouver v de 1,8, approximativement combien? Donc, c'est là qu'intervient le multiplicateur de Lagrange. Donc, comment procéder? Première étape, je sais que cette valeur max a été obtenue au point 1, 1. Donc, je vais chercher quel est le multiplicateur de Lagrange qui va avec cette valeur. Donc, je vais reprendre mon système de départ et je vais prendre, disons par exemple, la première équation. La première équation, je vais la reprendre ici, s'écrit exponentielle y égale à 2 lambda x. Alors, mon max que j'ai trouvé déjà pour k égale à 2, il était atteint au point 1, 1. Donc, si x égale à 1 égale à y égale à 1, donc j'aurai e à la 1 égale à 2 lambda fois 1. Ça veut dire que lambda, c'est 1 demi de e. Donc, 1 demi de e, c'est la valeur du multiplicateur de Lagrange qui est associée à cette valeur maximale. On avait dit en cours que le lambda, c'était le taux de variation de la fonction v, de la valeur optimale, par rapport à k. Je m'excuse pour l'abus de notation. C'est dv sur dk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une variation de v sur variation de k. Donc, moi, je connais déjà v de 2 et je veux savoir c'est quoi v 1,9. Donc, c'est approximativement v de 2 moins v de 1, delta v, sur delta k, c'est-à-dire 2 moins 1,8. Et donc, le v de 2, je connais, c'est e moins v de 1,8 divisé par 0,2. Mais le lambda, je viens de trouver. Le lambda, ça vaut... le lambda, c'est e sur 2. Donc ça, c'est égal à e sur 2.
Donc, je vais avoir E sur 2, c'est approximativement E moins V de 1,8 divisé par 0,2. Je dois isoler maintenant, il ne reste plus qu'à isoler le V de 1,8. Donc, je vais isoler et j'aurai V de 1,8. C'est approximativement 0,2 E divisé par 2. Non, ça va être E moins 100. Je vais y aller doucement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, 0,2 E divisé par 2, c'est approximativement E moins V de 1,8. Et donc, le V de 1,8, c'est approximativement, je l'emmène de l'autre côté, donc j'aurai E moins 0,2 E divisé par 2. On obtient donc V de 1,8 égale à 9 dixièmes de E. Ça veut dire quoi? Sous la contrainte x2 plus y2 égale à 2, la valeur maximale de la fonction était E. Sous la contrainte x2 plus y2 égale à 1,8, ben, l'estimé de la valeur maximale est de 9 dixièmes de E. Je vous propose maintenant la question numéro 33. Alors, en quoi elle est différente? C'est que cette fois-ci, vous n'avez pas une contrainte d'égalité, mais plutôt une contrainte d'inégalité. Alors, x2 plus 4y2 inférieur ou égal à 1, c'est l'intérieur d'une ellipse, et incluant sa frontière. Donc, comment traiter ce type de problème? Première étape, on va... excusez-moi. La première étape, ben, ce type de problème se règle en 2 étapes. La première, c'est regarder ce qui se passe à l'intérieur du domaine. Ça veut dire s'intéresser au point xy pour lesquels x2 plus 4y2 est strictement plus petit que 1. Donc là, vous n'avez pas une contrainte d'égalité. Donc, on va juste chercher les valeurs critiques de la fonction f et vérifier qu'elles sont bien à l'intérieur du domaine. En calculant le gradient de la fonction, j'arrive au système suivant. Et donc, la seule valeur critique, la seule solution proposée par le système, c'est le point 0, 0. Là, je vérifie quand même qu'on est bien dans ce domaine-là, parce que sinon, je ne vais pas le considérer. Donc, 0 au carré plus 4 fois 0 au carré, c'est inférieur à 1. Donc, OK, je le garde. Je mets cette valeur de côté. Je commence maintenant l'étape 2. Elle consiste à regarder ce qui se passe sur la frontière. Ça veut dire, je prends juste x2 plus 4y2 égale à 1. Et là, je vais utiliser les multiplicateurs de Lagrange. Donc, ma démarche pour l'étape 2 consiste à retrouver les points. Solution du système, gradient de f, c'est lambda fois gradient de g, et g de xy égale à k. Ce système équivaut au système suivant. Donc, pour la résolution, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de méthode standard pour ce faire, mais comme on sait que exponentielle xy n'est jamais nul, ben, ça ne me dérangerait pas de diviser avec et voir ce que ça pourrait me donner. Donc, on va travailler un peu le côté technique. Qu'est-ce que je fais? Donc, de l'équation 1, je vais isoler exponentielle x moins xy. Ça va être égal à 2 lambda x sur moins y. Mais me diriez-vous, pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que je ne sais pas si y peut être égal à 0. Alors, admettons que y égale à 0. Donc là, je suis sûr que y n'est pas égal à 0. Pourquoi? Parce que si y égale à 0, l'équation 2, elle va donner x égale à 0. D'accord? Et donc là, je n'aurai pas d'autre choix que x et y soient égaux, et donc l'équation 3 n'est pas satisfaite. La 3 est impossible. Donc, j'ai le droit de diviser par y, c'est pas nul. De la même manière, je vais isoler exponentielle moins xy de l'équation 2 pour obtenir